Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, Potaph est mort. Dans un songe, une vision, une expérience posthume, il discute avec Taramund, qui lui dit qu'il ne l'attendait pas aussitôt. La divinité offre à son champion le choix de revenir parmi les vivants. Sur l'ère des origines, Mia, Orbus et Ballon se demandent si c'est la fin pour leur ami nain. Jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Le gardien du vent, nouvellement baptisé Lionel, offre des clarifications quant à Calcirac et ses serviteurs. Puis, la compagnie de la broche à foin accompagne Kryrk dans un espace sacré et deviennent les témoins des origines. Un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu, mais je ne suis pas seul autour de la table et derrière la caméra. Notre technicien ce soir, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? C'est la première fois, il est stressé, il sent le pipi. Simon! Salut Simon, tu veux-tu faire du bruit? Baby boy! Yeah! C'est aussi un partenaire de Lancer Compte en ce sens où il nous aide à faire des extraits sur les internets. Merci d'être là, Simon. On est content que tu sois là. Il y a aussi des joueurs autour de la table avec moi. Charles-Antoine Desgranges. Oui, c'est moi. Mathieu Bijou-Bougie. Oui. Andy Saint-Louis. Peut-être que c'est moi. Et Guillaume Boldoc. C'est bien moi. Merci beaucoup d'être là, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Mais avant qu'on commence ça, Mathieu, en as-tu une ça? Oui. Laisse-moi, je crois me souvenir d'un commanditaire. Alors, le commanditaire de cette semaine, encore une fois, c'est nous autres pis nos projets. Ben là! Va chier! Ferme ta gueule! Parce que là, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul qui avait des spectacles à promouvoir. Andy, t'as ton spectacle solo, toi aussi? Dans 2-3 jours, le 4 avril, à l'Hurlu à Sainte-Thérèse. Puis je suis crissement nerveuse parce que c'est la 3e fois que je vais le faire. Puis il y a plein d'affaires qui pourraient chier. Fait que si vous pourriez être les premiers à voir tout dégringoler avant que le show existe pour vrai. Hurlu, c'est la place pour ça. Mais, Ouais. OK, une clap pour Andy. Merci. Guillaume, toi? Oui, moi j'ai pas de show qui s'en vient, mais j'anime des soirées quasiment à travers le Québec. J'ai une fois par mois à la Brew Shop de Sainte-Julie. On a une nouvelle soirée qui vient de commencer aussi une fois par mois à Saint-Hilaire au Geppetto. Et une fois par mois, je descends à Alma. On affronte le parc des Laurentides pour la boîte à Boldoc mensuelle Là-bas, les aussi. petites saucisses, hein? C'est fort grave. Saucisses, Des petites Hey, saucisses. allez, saucisses, hein. Il va-tu Hey, en tout le monde, avoir les saucisses. pendant l'été? Et ça, Saucisses. Non, Les c'est saucisses? les petites saucisses. Ça prend oui, des- oui. mais ça prend fin cet été, on revient cet Parfait. automne. Hey, les petites saucisses. Alma, c'est capotant. Une clap pour Guillaume. Je suis au bordel le 8 avril. Oui! Le 1er mai, j'étais à Fenplace. Le 6 mai, j'étais à BMO Sainte-Thérèse. Le 8 juin, j'étais à Québec, le Petit Champlain. Il reste des billets partout là-dessus. Allez remplir ça. C'est le fun. Puis souvent, Mathieu va être là aussi. Oui, parce qu'ils font la première partie, les Télé, de parce qu'ils l'autre. sont en amour. Vous êtes cute. Trippant. Et toi? Attends, une La clap. prochaine Charles. Clap! Moi, c'est mon spectacle du 16 mai. J'ai parlé la semaine passée de mon premier rodage qui était à Québec. Ce soir. Qui va être ce soir au moment de la diffusion. Non, un peu après. On Il a était- mis. Ouais, là, OK, ça vient d'avoir lieu. Ça a Merci. fucking bien été. Ça a bien en plus. été. Merci à ceux qui sont venus d'être venus voir ça. Si vous êtes à Montréal, je le refais le 16 mai au Terminal. Venez voir ça. Oui. C'est sur le site du Terminal. Moi, je vais être Rivière. là. Une clap pour Mathieu, clap! Et finalement, toi, Oui. Moi, j'anime 2 soirées d'humour chaque vendredi 21h à la Brasserie des Patriotes à Montréal. Et j'anime une soirée à Sherbrooke une fois par mois. C'est vrai, oui. Et- Et, c'est vrai? et Andy fait la chronique à cette soirée-là. c'est ça. Wow! Fait que, une fois par mois aussi, on rentre de Sherbrooke. Ouais. Bientôt, j'allais à Alma. Écoute, c'est Puis j'ai un beau projet. J'ai un show solo aussi. D'ailleurs, si vous voulez, le 28 mai à Trois-Rivières, il reste 2 billets
à la salle à Nice. Alors, des Ben, billets Chris. qui sont individuels, les billets, fait qu'ils sont très durs à vendre, ceux-là. Mais si ça vous tente, tu sais, 2 Lancelot, tu sais, vous voulez, tu sais, à la fin, on jase, on devient amis, tu sais. Ultimement, c'est si obligatoire d'être assis un à côté de C'est l'autre? ça, non. c'est On se ça. rencontre avant, on s'assoit chacun à notre bar, Ben ouais. on Une nouvelle rigole. personne à Puis on Quand c'est côté. fini, pas un crise de son, les Tout deux le dans monde le char, part chacun. Exactement. dort sur le divan. Comme ça devrait être. Ben, ouais. 19 septembre, j'étais à Lurlu. Le 6 octobre, j'étais à Granby. Le 4 décembre, j'étais à Terrebonne. 4 décembre. Le 4 décembre. Puis le 9 avril 2027, j'étais à Trois-Rivières. Pour ceux qui seront toujours en vie. Pour ceux qui sont toujours. Fait que, moi, ça ressemble à ça. Clap. OK, ben merci pour Merci. les belles commandites. Merci de nous commanditer. Cher commanditaire. Alors, avant de commencer, vous pouvez, si vous avez le goût de nous commanditer, vous pouvez nous écrire, mais vous pouvez aussi nous aider de plein de façons, c'est-à-dire en vous abonnant à notre Patreon sur lequel on met plein de contenus exclusifs, vlogs du DM, la forge à Boldoc, des épisodes solo secrets rien que pour les gens Patreon, les épisodes d'avance. On a aussi les entrevues de joueurs. Il y a un paquet d'affaires sur notre Patreon, ça vaut la peine. Tu peux nous aider en commentant, en partageant, en likant les vidéos, en t'abonnant à nos différentes pages. Tu peux aussi aller nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Spotify, Ouais. Google Play. OK, Google. Et aussi, une autre manière de nous encourager, qui serait pas piquer des culs, ce serait en appelant votre firstborn Lancez compte. Hein? J'y avais pas pensé à ça. Tu sais, il s'appelle Ah. Son passeport, c'est écrit Lancez Lancez compte. compte. Non, Lance. Abonnez sur Patreon. Moi, je pensais que t'allais avec Oh. le bouche à oreille, mais c'est pas mal. Non, attends. Non. On sous-estime l'impact que ça peut avoir de non. ruiner la vie de son enfant. Voilà, faites l'amour, faites des enfants. Trouvez appelez-les quelqu'un dans ces avec comptes. qui faire l'amour. Lance Ouais, et ça, compte. c'est le bout de top. Lance and cunt. Non, mais ça se trouve dans la communauté, d'après moi. Là. se- Une belle ouais. communauté de monde qui se. Ben, on a un Faites l'amour Discord. ensemble. Peut-être qu'on pourrait trouver un channel, faire l'amour. Garde, je veux pas que Sur Discord. Pas l'amour, point d'interrogation. Il y a juste toujours moi. Allô? Allô? Marque-tu le Discord? Oh my God. À chaque jour, ils nous Encore, appellent encore un Discord qui marche pas. avec Je veux mon pas autre que ça sonne Discord. trop trash, là, mais tu sais, ils disent que t'as un enfant, que tu fais cet enfant-là juste pour sauver le couple. Ouais. Appelez-le Lance et compte. Ben ouais, Ah il va ouais. essayer de quelque chose d'autre. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Pas game. Ben, Il va être déjà brisé par votre divorce. hey, bon, ben, hey, est-ce qu'on est... Sur ça, On est prêt à jouer à lancer compte? Oui, je pense que oui. Simon, tu peux partir le générique. Hey! Tu t'as arrêté de parler de pénis. OK, bon, est-ce que... Bon. Asti, ouais, OK. On s'est pas fait un résumé, mais on s'en rappelle ce qui s'est passé dans Oui, Oui. on avait fini l'arc des Oui, tarots c'est- qu'on ben oui, en oui, jaserait 100%. peut-être en début d'épisode. C'est ça. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on commence? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous pensez que je vais... Je vais te lancer un dé en pleine poire. Ouais. T'as-tu du visu? J'ai pas de visou, mais... Hey, attends une minute. Lance donc ton dessin, toi. Ah, tabarnak. oui, c'est vrai. Bien joué, Charles. Je suis pas sûre que je vais prendre les autres tantôt. Ils ont failli me donner ce Justement, ils sont brûlés. là. On va y aller. Attends, moi, je serais honoré que tu prennes les miens. Non! Ils fonctionnent pas pendant J'ai tellement de dés! Je devrais prendre mes dés jaunes. Tu me... T'es-tu malade? C'est lettre des dés jaunes. Hey, what the fuck? Pas besoin de sécurité. On On a Ouais. colissement du plaisir ensemble depuis le début de ce projet-là, mais là, tu viens de m'appeler. Ça, c'était ma T'aimes limite. ça, les dés jaunes? Pour vrai, fuck you, man. Tu Quel? vas pas prendre mes dés si je te souhaite de rouler un 13. Bon, là, Non, là, non. Non, je c'est sens- ça, un soixante. ça va faire, là. OK, j'ai des nuages. Oh, Il compte pas, lui, il compte pas. Ils sont super beaux, t'es pardonné. 3. 3. Crit. Pourri. 3. All right. Bon, et C'est pas 97. aujourd'hui. Alors, avant de commencer, il y a des gens à qui je vais demander de quitter la cage. La cage. Quittez la cage. Quittez la cage! Aidez-nous! Aidez-nous, Guillaume! Hey, lui, ça va! Va-t'en, Guillaume! Guillaume, va-t'en. Non! Qui vous pensez d'autre? Moi, je m'en vais. Non, Andy, tu restes. Non. Les autres, Ah, restez. come Sacrez votre camp. Je veux plus vous voir. Les gens de 3 mecs. ça fait 6 heures qu'on attend de jouer. Calice. C'est à cause de toi qu'on est payé pour le faire le moi, à soir! cause de toi, mon cœur. Les gens de 3 beaux gars, allez vous taponner dans la douche. J'arrive! À défaut de pogner les 69, allez, en tout cas, Discord. allez sur Il va Discord. aller sur Discord. Bon. T'es-tu prête? Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Et là, je me demande pourquoi, seul. Ben, c'est- Ah, c'est un flashback, c'est un flashback.
Ben oui, c'est peut-être dans le futur. Non, c'est pas dans le futur. C'est bientôt la nuit. T'es sur le coin d'une rue, dans une petite ville très calme, et tu t'affaires à mettre des boîtes remplies d'élixir dans une charrette. Une petite charrette faite avec les moyens du bord. Il y a une petite neige qui tombe, très douce, la température est clémente, il fait froid, mais t'as déjà vécu plus grand froid sur Cortanis que ça en ce moment. À l'arrière de cette charrette, où tu t'affaires à rentrer les boîtes, il y a un alphelin. Il y a des traits vraiment fins, un petit nez pointu assez mince, il y a quelque chose de très sympathique dans son visage. Il porte des vêtements colorés, mais très usés. Il compte rapidement des pièces d'or dans un chapeau melon, il a les yeux remplis d'étoiles, puis il compte super vite. Puis... Après un certain temps, il fait juste lâcher. « Allez, dépêche-toi! J'aimerais rentrer avant qu'il fasse complètement noir. » OK, il en reste combien à faire, là? Il se lève un peu la tête, puis il compte les boîtes qu'il y a près d'un stand, puis il est comme... Il reste les 4 boîtes là-bas. Allez! Oui, mais t'as pas... Tu pourrais m'aider un peu aussi à place de compter l'argent? Tu pourras le faire plus tard avec maman? Non, je veux raconter l'argent rapidement, et de toute façon, c'est ta tâche à toi de rentrer les boîtes d'élixir. OK. Et avec ta performance d'aujourd'hui, je resterais calme si j'étais toi. C'est pas ma faute. J'ai paniqué, OK? Il finit de compter l'or, il la dépose dans une bourse, puis il remet son chapeau melon sur son crâne, complètement chauve. Puis il vient t'aider à ramasser la dernière boîte d'élixir, tu sais. Puis il la dépose dans la charrette, un peu brusquement, tu sais. Allez. J'arrive. Il se dirige vers l'avant de la charrette. Tu t'assois à côté de lui, tu sais, puis il frappe les reins. Puis il y a 2 petits poneys qui commencent leur marche, tu sais, rapidement vers votre campement, disons, l'endroit où vous dormez du moins depuis quelques jours. Puis à ce moment-là, toute l'espèce de sympathie qu'il y avait dans son visage, puis dans son visage, Non, Vidal? laisse place un peu à quelque chose de très sévère, tu sais, puis d'un peu amer, peut-être même un peu triste. Puis un peu dans sa barbe, il y a pas de barbe, mais un peu dans sa bouche, tu sais, il marmonne un genre de seulement 17 élixirs de vendu. C'est justement que le dernier village. Eh oui, mais... On peut pas non plus tout le temps les vendre. Si ça fonctionne pas, ils vont s'en rendre compte, là. C'est sûr que le mot va se passer. Mais tu sais comment on procède, le mot se passe, on change de village. Mais justement, peut-être que Mo s'est déjà passé d'un village à celui-ci. C'est facile, Nezumia, de blâmer ce qui se passe autour de toi et de jamais regarder ton propre nombril. Qu'est-ce qui est mon nombril? Non, mais c'est une expression. C'est tes actions, de regarder tes actions. Je fais de mon mieux, OK? Tu sais ce que ça veut dire? Moins d'argent, moins de livres. Déjà qu'on t'achète beaucoup de livres. Vous m'en achetez pas. Nessan m'en achète. Elle en achète avec notre argent. C'est votre fille. Oui. Son argent, c'est la vôtre aussi. Mais on pourrait l'investir dans d'autres. Tu devrais peut-être arrêter de te concentrer dans les livres et te concentrer sur les choses pertinentes et payantes. Si tu pratiquais un peu, peut-être ta voix de malade ou ton jeu, peut-être que nous aurions pu vendre au moins 6 élixirs de plus. D'accord, j'essaierai la prochaine fois, OK? Concentre-toi sur les choses pratiques. Oui, mais si je lis, puis que je suis plus intelligente, Quoi? Rien? Si je lis, puis que je suis plus intelligente, puis que j'en apprends plus sur les coutumes, en tout cas, de ces personnes-là, il y a plus de chances que j'ai des meilleurs outils pour vous aider à les avoir. C'est de l'investissement, ça aussi.
Il faut qu'on sache c'est quoi les faiblesses de ces personnes-là. C'est vous qui le disiez tout le temps. Puis je les lis pas bien, les personnes. Fait que moi, ma façon de le faire, c'est en m'instruisant. OK? Tu veux-tu me faire un jet de persuasion? Oh non. Oui, OK. Non. Oui, c'est 5. 20. Ben naturel. Non. OK. 20, pas naturel. Tu vois qu'à l'espèce de mention de... Tu sais, de sous-entendre que ça pourrait être pertinent de bien connaître les coutumes des autres, tu vois qu'il y a une espèce de moment de réflexion dans le regard de ce monsieur-là, tu sais. Enya et moi, nous t'aimons, tu le sais, hein? Oui. Mais... la magie... c'est pas pour tout le monde. J'essaye. OK? Regarde Nessan, elle est très douée, elle apprend rapidement, elle n'a... Je sais qu'elle apprend rapidement. Puis elle fait de mon mieux pour m'aider aussi. L'autre jour, j'ai réussi à faire apparaître une roche. Oui, on peut faire beaucoup d'argent avec une roche, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais de mon mieux depuis que je suis arrivée ici, dans la famille. Je veux que tu comprennes que chaque personne a son utilité au sein de cette famille. C'est quoi la mienne? Tu es doué pour jouer, pour mentir, pour chanter, pour attirer l'attention, pour te faufiler. OK. Alors concentre-toi sur tes atouts. Le genre, il frotte un peu la tête en essayant d'être sympatoche, tu sais. Demain, nous partirons pour une grosse ville, probablement Curad. Mais je dois discuter avec Enya, mais probablement Curad. L'hiver s'amorce, hein, et l'arrivée de la grande brume... il regarde un peu autour de lui, c'est presque énervé, là, genre, mais ne saurait tarder. Alors, en route, nous pratiquerons l'exorcisme musical. C'est un nouveau, celui-là. Oui, on en avait parlé il y a quelques semaines. Oui, c'est lui où je fais semblant que je suis possédée, puis que c'est vous qui avez seulement la façon de m'exorciser, c'est ça, hein? Exactement! Tu vois? Pas besoin de livre, tu es doué pour ce genre de choses. Pourquoi il faut qu'on fasse notre argent sur le dos des autres? Sur le dos des personnes qui sont parfois bonnes, qui sont parfois généreuses avec l'argent déjà. C'est pas juste des riches, là. On est en train de fourvoyer des paysans parfois. Ma Faut pas chère... être honnête. Ah! Ma chère Nizumia, quand le monde te frappe, tu dois frapper le monde. Puis il regarde un peu dans le vide. Et vous arrivez à ce qui semble être votre campement. En suivant la petite route et après un petit moment, Corias tourne la charrette dans une petite clairière où s'élèvent deux assez grosses tentes, colorées plutôt, très gitanes, un peu vibe. L'Halfling stationne la charrette vraiment rapidement, puis il débarque, puis il se dirige à l'arrière de la charrette, puis il commence à décharger un peu les boîtes, tu sais, puis sans même te regarder, il fait juste te dire genre allez, maintenant va te coucher, il faut que tu sois en forme demain. Hein? Et ne mets pas trop le nez dans ton livre. Je me vais. Fait que tu te diriges vers ta tante. Oui. Euh... Je veux, avant, dans la charrette, Ouais, je veux prendre un élixir. ok, Je veux étudier c'est quoi qu'ils ont fait avec les bouteilles. parfait. Fait que tu le rajouteras, mais... Ouais. Ouais, good. T'entres dans la tente, qui est une phrase pas si simple à dire. Quand tu entres dans la tente, il y a une douce odeur d'encens qui flotte dans cette tente-là. La tente est recouverte de coussins de tissu. Il y a une grande chaleur et quiétude là,
qui se dégage de cette tente-là. C'est ton petit repère à toi puis à ta sœur. La noirceur de cette tente-là est déchirée par une petite chandelle dont la lumière a l'air d'être vraiment amplifiée, probablement par un sortilège de Nessan. T'sais. Puis d'ailleurs, elle est là, Nessan, est assise sur un coussin et elle prend des notes rapidement dans un livre. T'sais. Puis dès que tu rentres, elle ferme son livre et elle est comme « Alors, comment a été la vente? » Ouais, 17. 10! C'est 6 de moins que le dernier village. Ouais, je sais. Je pense que le mot se passe. Papa devait être en colère. Oui, mais au moins, il m'a pas frappé cette fois-ci. Va falloir pratiquer ta voix de malade. Encore? Mais si tu veux que papa soit content, et si tu veux qu'il me donne de l'argent pour que je t'achète des livres, il va falloir que tu sois bonne. C'est bien, mais je commence à être tannée de faire. J'ai pas l'énergie et je sais pas, j'essaie de trouver d'autres choses qu'on pourrait faire pour faire de l'argent. Si je suis bonne pour chanter, je pourrais juste chanter normalement. Je sais que même pas ça, là, que je sois meilleure qu'elle, là, mais... Je la regarde un peu en Je sais joke que c'est autour vrai. d'elle. Oui, je le sais, mais il faut pas que ça reste entre nous. On pourrait faire ça sur le side. Mettons, là, nos parents, Mhm. on fait les mauvais coups avec eux, ils Oui. font leur argent, sont contents. De nous, sur le côté, et on pourrait faire une petite gig ou deux. T'aimerais ça? Ben, on pourrait passer du temps ensemble autrement que à escroquer des gens. Si on est capable de le faire subtilement, on pourrait avoir notre propre argent. Puis peut-être en avoir assez pour sacrer notre camp. OK. Je pense que papa avait l'intention de nous diriger vers une grosse ville demain. Rendu à la grosse ville, on pourrait... On essaiera. C'est assez grand pour que le monde ne sache pas. On se promènera de quartier en quartier. On essaiera d'éviter les parents, puis on fera un peu d'argent. J'aimerais ça. Mais fini de travailler pour aujourd'hui. Puis là, elle bondit genre d'un coup sec sur ses jambes, puis son visage s'illumine, là, tu sais. Puis elle est comme, tu sais quel jour on est? Vendredi? Oui. Le 13? Oui. C'est ta fête. Oh. J'avais oublié. Ben, c'est le jour où... Oui, je sais. J'avais oublié parce que j'ai pas de fête. En tout cas. Ben, c'est le jour... Ah. Ben, c'est notre fête. C'est notre fête. Oui, je t'ai préparé quelque chose. Et là, elle se penche, puis elle ramasse un petit luth. Puis là, tu vois que l'espèce de lumière qu'il y avait dans son visage se camoufle un peu derrière de la genre de gêne. Puis elle est comme... Je suis pas très bonne, mais je t'ai préparé quelque chose. Un lutte. Ouais, j'ai pratiqué, ça fait... en tout cas, mais et là, elle commence à jouer des notes sur sa lutte. Mais ce sera pas moi qui va les jouer. Mathieu? Mathieu? Salut, c'est moi, Nessan. Ben, voyons donc. Je sais pas ce que je fais. Tout. J'ai reçu des instructions. Ah, c'est-tu là-dessus, ça? Regardez ça, OK. OK, ouais, c'est ça. Tu me diras si c'est ça, Francis. Là. Fait que l'espèce de gêne comme teinte un peu son visage, puis tu vois, tu sais, ses mains qui de ta sœur qui est hyper habile et tu sais et précise et structurée, tu la vois être un peu presque maladroite là, tu sais. Et quand tu Le temps passe et je suis là pour toi. Ma complice au cœur trop grand pour moi. Depuis toujours il fait très froid, mais maintenant que tu es là,
Le soleil chauffe et la glace fond déjà. Le destin est calme, plus serein. Comme s'il est déposé dans nos mains. Ensemble, nous sommes comme l'infini, un peu plus chaque matin. L'infini qui calme le chemin. Ma petite sœur, je t'offrirai le monde. Colore-le de couleurs vagabondes. Des feux d'artifice, d'éclats de rire, de beauté profonde. Ma petite sœur, tu m'as offert le monde. Mia, j'ai l'impression qu'avec toi, je suis forte comme ça. Et là, en disant ça, elle ouvre la tente et à travers le ciel explose un feu d'artifice. Hey! Bonne fête, Andy! Bonne fête, Andy! C'est bon ensemble! Je voulais les artifices. Ben non, un gang de trous de cul! Tabarnak! Bonne fête, Andy! Bonne fête, Andy! C'est donc ben cute! C'est du fromage! C'est un plateau de un fromage! plateau de fromage! Hey, c'était touchant au bout de la Ah ouais, ouais. mais Francis, les paroles que t'as écrites. C'est toi qui as écrit C'est les Francis qui a écrit paroles? les Ouais. paroles, ouais. Ah ouais. Hey, bonne fête! Souffle tes bougies! Quel beau moment! Quel magnifique Ben, moment! cool. Mais Bonne voyons! Mais je suis moins Andy! gêné, je suis moins J'avais- gêné de chanter devant Andy depuis peu, là. Oui, ben là, on C'était a... tellement on a- bon. projet, Bien joué. Tellement bon! Wow. Vraiment cute. Magnifique Oh, moment. la belle table, c'est bien cute. Il y a juste nous qui attendent de rentrer, et là, il y a des feux d'artifice. Shit! Là, j'allume la chandelle, puis là, j'allume l'autre, mais je me brûle le Ouch! Et là, si ça sent un peu le poil brûlé, c'est moi! Feu d'artifice. Ouch! C'était bon, Mathieu. Bien joué. Oh, merci. Merci! C'est magnifique. C'était magnifique! Hey, il me faut les paroles de ça, c'est trop cute! Non, Bon, ça, Mais Ouais, j'aime hein? ça, j'y repensais, puis je me disais, ah, c'est hot, ça veut dire que rétroactivement, Oui! ce que Mia chantait, Hein? C'est une version! c'est une chanson que Nessan lui Ouais. avait faite. Hey, c'était touchant au bout, j'ai failli faire un bulldog l'autre mois. J'essayais de pas trop écouter, je me sens à l'écouter, mais en même temps, De je ce côté-là, j'entendais. Je sais sait pas pas. trop j'ai- ce qu'on fait. Une hostie de chance, on t'aurait perdu toi avec. Ouais? Parfait. Ah, c'est vraiment... C'est du fromage salé parce que j'ai pleuré Tu l'as dedans. pas vu venir? Toi, je te connais, j'étais sûr que t'allais faire. Je m'en doutais. Mais le pire, c'est que avant de m'en venir, j'ai fait... Il me préparait de quoi? Je sais pas quoi, il me préparait de quoi. Mais quand t'as dit tout le monde s'en va, j'ai pas pensé à ça pantoute. Là, t'as dit quel jour on est, puis je... Goûte à ça, comment c'est bon. Ah, c'est ça, ça va être Ben, bon. ça coule, là. Bon, là, ça suffit, les hosties de niaisages de fête, on a dû faire la fête à tout le monde. Ah, ça part. Alors, Guillaume, on va te demander de quitter. voyons, je fais quitter tout le monde encore. Voilà, nous y voilà. Alors, après votre rencontre avec Lionel et votre visite dans l'ère des origines, vous avez... Les origines. Des Les origines? origines. C'est quoi j'ai dit, village? Le village. Village des origines. Vous avez rejoint les Carouks qui vous attendaient à l'extérieur. Tu sais, vous avez rejoint les Carouks qui vous attendaient à l'extérieur. Vous êtes ensuite tous dirigés vers la cité de Plume Brise pour aller rejoindre le reste des Carouks. Avant qu'on arrive là, est-ce qu'il y a des trucs que vous vouliez faire entre vous? Est-ce qu'il y a des trucs que vous vouliez vous dire? Ben, on
On les a vus, là, les Karouks? Non, on se dirige vers la Ah, cité. ok. Mais tu sais, il y avait des Karouks qui vous avaient escorté, là. Fait que là, ils vous repognent puis vous repartez doucement vers la cité. Eux, ils se questionnent pas sur Krierk. Convient pas avec Krier. Ouais, mais tu sais, on va le faire rendu là-bas. Genre, juste comme techniquement, y a-tu des trucs que vous vouliez vous dire, juste entre vous, sans le reste du groupe, sans les Karouks, par exemple, ou. Non? Ça peut être. Ben, je pense que je demande à n'importe qui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas tout compris, mais on n'est pas obligé de le jouer. Juste que vous sachiez, Ballon, il a J'ai rien compris. Ballon, il a appris ce qui s'est passé après que tu y as expliqué, je pense. Ok. De la façon que je le vois, moi, c'est on est tous dans le silence, c'est super solennel, puis après 5 minutes de vol, Ballon fait. Mais techniquement, il s'est passé quoi? Ben, mettons, là. La fille en pierre. Ouais, c'est ça. Pourquoi il est pas avec nous autres? Moi, pendant qu'on revient, je vais regarder l'invention de Krierk. Beaucoup de respect, là. Je vais l'observer, je vais regarder voir si je peux trouver comment. C'est ce qui aveugle. Ouais, si tu me fais un jet d'investigation. Ou, en fait, non, fais-moi un jet. Ben, soit investigation, soit intelligence. Ça va être investigation. Parfait. 100% investigation. C'est un beau Crit -3. 26. C'est super bon. Oui, c'est ça, c'est effectivement le truc qui aveugle. Fait que c'est une espèce de truc que tu poses sur ton sac, puis ça te permet d'aveugler l'ennemi. Tu veux que je te dise, mettons, techniquement, comment ça fonctionne? Oui, peut-être que ça va sauver du temps pour quand je suis en combat. C'est une... par le prix d'une action, tu peux aveugler un ennemi. J'essaie juste de... Attends, excuse-moi, je le vois plus, mon truc. Ok, c'est ça. C'est quoi le nom? Ou je peux le nommer sinon? Nomme-le comme tu veux. Bidule d'aveuglement. Le bidule d'écrire. La loupe de Krierk. Ça te permet de refléter le soleil ou la lune pour aveugler une cible qui peut se trouver jusqu'à 10 mètres de distance. Crime, c'est hot quand même. Si tu l'aveugles, ça lui fait perdre un tour. Ah! Et la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution de 13 ou être aveuglé pour un tour. Puis quand il est aveuglé, quelqu'un, c'est genre on a avantage sur lui. Je vais te dire ça tout de suite. Une créature aveuglée ne voit pas et rate automatiquement tous les jets de caractéristiques qui nécessitent la vue. Les jets d'attaque contre la créature ont l'avantage et les jets d'attaque de la créature ont un désavantage. C'est très cool avec C'est les. très hot combiné avec. Fait que c'est une action. C'est comme mon compte que j'avais au début, là, que je pitchais de la poudre sur les personnes. là. Mais ça, c'est une action. Ça, c'est un truc que tu installes. Tu peux l'installer sur ton sac à dos, dans le fond. Puis Puis, quand tu le triggers. Exact. Je fais un peu la même affaire Ouais. avec l'arbalète. Je gosse, puis tu sais, est-ce que c'est une arbalète normale ou une arbalète lourde? C'est une arbalète. Laisse-moi vérifier. C'est une arbalète. Parfait. Non, mais c'est con, mais. C'est une arbalète légère. Ok, parfait. Fait que c'est 1 des 8, les dégâts. Parfait, mais 2 fois. Et dans le fond, elle, la particularité de cette arbalète-là, c'est que tu peux tirer 2 flèches sans avoir à recharger. Ouais. Fait que, mettons, tout est rendu avec. T'as-tu 2 attaques ou t'as 1 attaque? J'ai une attaque. Une attaque, fait que tu peux tirer 2 flèches Toc toc. par tour. Ça dépend. Arbalète, j'ai une attaque. Dague, c'est 2. Ouais, c'est ça, C'est parfait. toc toc. Fait que, parfait. Puis après, tu recharges. Il y a une espèce de mécanisme en bois dans lequel tu rentres tes carreaux. Ouais, Fait que, cloup, tu leur recharges dessus, puis avec une manivelle, tac, tac, tu tires tes 2 flèches. parfait. Moi, Potaf, je pense qu'il va regarder, il va prendre un temps pour juste regarder son corps, à quel point il est endolori face à ce qu'il a vécu, ou si... Non, tu sais, il s'est fait guérir. mais c'est ça qu'il veut comprendre. Il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Tu veux me faire un jet de médecine? Oh oui, ça va me faire plaisir de te faire un beau jet de médecine, mon gars. Alors, j'ai 0. J'aime ça quand tu me parles de même. Ce crit est commandité par... bras. Il y a un plus gros pénis. Par qui? Oh, le bout de top. Sébastien Mignot! Merci, Hey! Sébastien. Sébastien Merci, Mignot, Sébastien. merci pour ce vin. Alors, contre toute attente, en fait, je pense que t'es étonné de voir que t'as aucune marque de blessure. T'as
retrouver le corps que tu avais avant ce combat-là. OK. C'est-à-dire que les cicatrices que tu portais avant le combat existent encore, donc les cicatrices sur ta tête, sur ton corps. Mais c'est tu comme sais. si ce combat-là avait jamais eu lieu. C'est comme si les blessures que tu t'étais faites dans le combat avaient disparu. Comme si comme s'il avait effacé ce combat-là. Est-ce que tu penses que Potaf a l'impression que il a vraiment rencontré son dieu ou ça a juste été dans sa tête? Je pense que à toi de décider, mais avec un 20, tu sais, j'ai l'impression que ce que tu as vécu, c'était très tangible. OK. Très bien. Mais à toi de voir comment Potaf l'interprète, là, mais tu sais, il y a eu. Je pense que c'est la première fois que tu connectes autant avec Taramun que ce que tu as vécu là. Je comprends. Eh bien, Ballon, lui aussi, va... Je savais que vous aviez des affaires à faire. Je vais juste observer Pierrot. Je sais que il a fait un gros effort pour nous permettre de traverser. Là, il s'était comme endormi. Là, il va mieux. Je le check, je regarde. Tu veux-tu faire un jeu de médecine? Je le papa. Ouais, puis je vais faire un jet de médecine. D'accord. Je le papa. Cute. Hey, pis tu sais quoi? Check bien. En lien avec ce qu'on s'était parlé à la dernière game, tu peux me le faire avec avantage. Parce que, étant donné que t'es un papa, bon t'es père. habitué Père de de regarder famille. pour des bobos de bébés pis d'enfants pis tout, t'es capable de spotter ce genre de trucs-là. Malade. Super. 9. 9, ok. Mais tu sais, je pense que la situation est compliquée aussi, là. Tu sais, t'es un peu dans le vide, tu voles dans les airs, là, tu sais, mais a priori, en ce moment... Je l'échappe. Mais tu sais, il est comme... je l'imagine tourner vers toi, là, puis il est vraiment en mode... il te sert vraiment... Il est puis réveillé. Il est réveillé, mais il a l'air... Tu sens dans son énergie qu'il est pas, au sommet de son énergie, là, tu sais. T'es encore mou. Comment? T'es encore mou de l'autre fois. Ben, il semble fatigué, comme s'il avait besoin d'une sieste, tu sais. Puis il est comme à côté sur toi, un peu comme un bébé chien en fin de soirée, là, tu sais, qui est comme juste à côté sur toi, puis... Tu sais, il a les yeux ouverts, mais tu le sens que tu le flattes un peu, puis ça se peut qu'il s'endorme, là, tu sais. Est-ce que c'est comprends. une fatigue sereine ou, tu sais, une fatigue un peu de... tu sais, est-ce que je le sens plus serein ou inconfortable? T'es loin un peu, mais écoute, fais-moi un jet de médecine, si tu veux. En mode, tu sais, tu essaies de le spotter, là. J'ai pas grand-chose en médecine. 10, médecine, c'est 10. 10. Tu sais, c'est ça, c'est difficile à dire, douter, mais tu le sens pas agité. Il a l'air plutôt calme, tu sais. Mais c'est dur à dire si tu calme parce qu'il n'y a plus d'énergie ou, tu sais... Parfait, parfait. Tu sais, dans le fond, ça... je suis pas fou. Il est pas agité, en tout cas. OK. Cool? Ben, je le berce, peut-être, je sais pas. Peut-être que d'habitude, j'aurais trippé ma vie en train de voler avec les Karouk, mais là, je pense que je suis plus T'es plus concentré, attentif. ouais, c'est pas ça. Bébé Fait- Pierrot. Fair enough. Est-ce qu'on explique qu'est-ce qu'on a dit rapidement sur les genres de feats? Tu sais, espèce de... Ouais, je House peux le rule, rapidement, mais on On avait s'est... parlé dans la prolongation. Comme une nouvelle règle, en fait, une nouvelle... Ouais, c'est pas une règle, mais en tout cas, Flavor. une nouvelle marge de manœuvre qu'on s'est donnée, c'est que par rapport à leur background, des fois, je vais permettre aux joueurs de faire des jets avec avantage si je trouve que c'est cohérent avec des liens avec leur background. T'sais. Fait que là, on a un bon exemple que, ben, étant donné que Ballon, c'est un père de famille, il est habitué de checker si les enfants ont des bobos. C'est un truc qu'il a fait toute sa vie, qu'il va faire toute sa vie. Fait que ça fait du sens qu'il le fasse avec avantage. Là, excusez, parenthèse, mais on pourrait mettre des avantages aussi, genre, sa musique. Ben, absolument. Des affaires de même, ce serait drôle. On peut essayer de porter attention à ce genre de truc-là, représentations. mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais D'ailleurs, déjà que ton performance est moins 1. Oui, T'es déjà mais, avec un. mais ça serait cohérent, autant qu'il y ait des avantages, ce serait cohérent. si vous écoutez les Lancelot et les Lancelottes puis que vous pensez que certains personnages devraient faire des jeux avec avantages ou des avantages, écrivez-les puis on va tout prendre ça en note puis on va essayer de s'ajuster en fonction de ça. Mais j'aime cette règle-là parce qu'elle rajoute de la pertinence à votre background, tu sais. Fait que je trouve ça pertinent qu'on le fasse. Alors, vous traversez ce ciel-là, vous quittez tranquillement l'ère des origines pour vous rapprocher de plus en plus de la cité de Plume-Brise. On vous conduit pas à l'espèce de prison où vous étiez ou l'espèce de salle où vous avez dormi. On vous conduit rapidement à la salle des vents. Vous arrivez là, tu sais, puis de la hauteur où vous êtes, vous voyez qu'il y a déjà comme un rassemblement de Karouk qui vous attendent. On va recommencer basically la game à ce moment-là, mais il vous dépose devant la salle des vents et vous êtes tous installés dans cette salle-là, l'espèce de grande pièce ronde aux hautes colonnes en pierre noire. Contrairement à votre dernière visite, la salle qui était très...
comment dire, chargée. Tu sais, elle était comme opaque un peu, cette salle-là, dans son énergie. Là, vous sentez que on dirait qu'elle a laissé aller son souffle. C'est comme si la salle respirait un peu. Il y a une petite brise qui se promène à travers cette salle-là, transportant avec elle des espèces de notes un peu douces puis harmonieuses. Tu sais. La plupart des carreaux qui sont là, peut-être le village au complet, sont derrière vous, autour, jonchés par-ci par-là sur les colonnes autour de la salle. Devant la fontaine, il y a Elal et il y a Alerk aussi. Edo à vous, Elal, elle regarde un peu l'horizon, puis Alerk, il y a un carreau qui s'approche d'Alerk, qui parle tout bas dans l'oreille, puis Alerk se retourne rapidement et elle parle à son tour dans l'oreille de Elal. Et à ce moment-là, Elal s'adresse à vous sans même se retourner, tu sais, toujours le regard fixé vers l'horizon, puis elle vous demande « Où se trouve ma fille? » Eh bien... Il semblerait que... elle se soit sacrifiée pour se transformer en une statue dans la salle qui porte un nom que je n'ai pas noté. L'ère des origines. L'ère des origines, oui. Elle est allée rejoindre sa grand-mère. Nous avons été témoins. Oui, Des origines. nous sommes témoins des origines, oui. J'ai réécouté l'épisode. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi. J'ai entendu le vent si clairement. Je ne l'avais pas entendu aussi nettement depuis des années. L'équilibre est de retour. Et le vent nous parle à nouveau. Puis là, Alerk se retourne, elle, puis elle vous regarde, tu sais, puis il y a une espèce de... Ça se bouscule un peu dans son regard entre l'espèce de fierté, puis la peur, puis peut-être un peu la peine aussi, tu sais, puis elle vous regarde, puis presque à bout de souffle, et genre... comment... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment était ma sœur? Est-ce que je peux regarder comme l'arbalète, ça venait avec un carreau, probablement, une attache? Ouais? Ça s'attache. Est-ce que je peux voir si pendant le combat, il n'y aurait pas une plume de sa sœur qui aurait été restée coincée quelque part? Oh oui. Fait que je trouve une plume, je m'avance, puis je lui donne. Elle fait dire... Elle va la prendre comme lentement, tu sais. Elle fait dire... de te dire qu'elle t'aime. On a parlé au gardien du vent aussi. Lionel. Oui. Ouais, c'est nouveau le nom. Elle joue plus? C'est parfait. Puis je vais montrer l'image de Lionel qui est écrit sur le petit papier, là. Puis à la vue de l'image, il y a une espèce de à travers les carreaux, là, tu sais, un genre de... Tu sais, pas full intense, mais une espèce de brouhaha, soudainement, comme si vous sentiez les plumes s'agiter puis les ailes, un peu. Et oui, il y avait un déséquilibre, mais c'était pas à cause de la technologie. C'était à cause de la bisbille qui a créé la technologie. Vous pouvez utiliser les outils qui vous ont été donnés. Mais si vous commencez à vous désaxer, à vous désorganiser, à arrêter de vous faire confiance, si vous commencez à vous déconnecter, Vous divisez. c'est sûr que tout va se déséquilibrer encore. Je leur donne le papier. Ça, c'est la preuve. Puis Elal s'approche doucement, puis elle attrape le papier, tu sais, puis elle est comme... Une grande sagesse sommeille en vous. Une grande sagesse dans un si petit corps. Moi, ça? Oui. À qui tu crois qu'elle parle? À moi? Ben, t'as un très petit corps, toi aussi. Prends-le. Hey, passe-y, là. Je pense que t'es plus sage que moi, Potaf. Est-ce que c'était une insulte? Mais t'es plus vieux aussi, de beaucoup!
Oui, Fait que, normalement, t'es supposé être plus sage. normalement. Et je suis très fier de te dire que parfois les choses normales ne s'appliquent pas à moi. Oui. Ouais, c'est vrai que t'es tout sauf normal. Tu ne ris pas, Orbus. Ben, on est tous un peu anormal. Mais vous êtes ensemble. C'est vrai. Je fais ça, puis ça te fait mal à la main. Je revole par À terre. cause de mes griffes. Nous étions coincés dans nos disputes, dans nos perceptions. Nous n'écoutions plus notre cœur, mais plutôt notre orgueil. Nous avons oublié l'importance de nos liens, de nos amis, de nos sœurs, de nos filles. Nous avions perdu le chemin du vent, mais grâce à vous, nous l'avons retrouvé. Puis elle va comme se pencher un peu, presque de manière solennelle, là, tu sais. Puis elle va juste dire « Considérez-vous à jamais comme des amis des Karouks. » Puis il va y avoir un autre brouhaha un peu plus intense de plumes qui battent. Cette espèce d'émotion-là, de vent qui va comme un peu s'enrouler autour de vous dans cette énergie-là de la chef se penche, tu sais. Elle a l'air que... Elle va te regarder un peu potaf, tu sais, puis elle va être comme... elle s'adresse au groupe, mais c'est un peu dirigé, mais elle est genre... si ce n'était pas de ma sœur, vous seriez mort. Oui. Mais elle a compris quelque chose en vous. Elle avait les yeux pour comprendre les choses que je ne comprenais pas. Elle dit ça à Potaf ou Ballon? Elle dit ça au groupe. OK. C'est moi, je l'ai punché, en fait. Ah, c'est toi qui l'a... C'est à toi qui a dit ça, d'abord. OK, c'est ça. Ne perdez jamais ce lien qui vous unit. C'est votre plus grande force. Puis Elal va se relever un peu, tu sais, puis... Grâce à vous, le vent pourra à nouveau nous guider vers notre nouvelle maison et peut-être notre dernière. Vous partez? Pas maintenant, mais nous partirons bientôt. Avez-vous une idée de votre destination ou le vent vous a pas encore? Oui, d'un coup qu'on veut aller vous visiter. Probablement le sud, Ah. là d'où nous venons. Avec l'aide du vent, nous pourrons récupérer ce qui nous appartient. Oui. Et quand on est les amis des Karouks, est-ce que ça vient avec un service de taxi pour nous aider à nous rendre plus rapidement où on souhaite se rendre, par exemple? Peut-être l'autre côté de l'océan, par exemple? Oui, à un moment où nous aurions besoin de cela. Et soyez assurés, si vous déménagez, nous allons vous aider à Mon transporter. cousin a un pick-up truck. C'est une grosse charrette en or. Ah oui. Mais il y a beaucoup de place dans mon sac. Ah oui? Auriez-vous une Oui, façon c'est bien vrai. qu'on puisse communiquer si on a besoin de voyager, vous contacter, si vous avez besoin de nous pour récupérer votre logis, vous pouvez nous contacter. Je n'ai pas de façon de vous contacter. Seul le destin fera en sorte que nos routes se recroiseront peut-être un jour. Mais il me ferait plaisir de vous offrir. Me ferait plaisir de prendre vos courriels. Avez-vous Snapchat peut-être? Êtes-vous sur TikTok? Êtes-vous sur TikTok, le Gram? Il me ferait plaisir de vous offrir l'aide de nos amis, les Aigriels. Oh! Oh, c'est Ils pourront vous conduire à la destination de votre choix. Ils parcourent Iltak depuis toujours. Les légendes disent même que ce sont eux qui auraient placé les étoiles dans le ciel. Ça, c'est beaucoup de voyagement. Oui. C'est quoi le nom, déjà? Comment que ça s'appelle?
Les aigriels. Les aigriels. Aigriel avec un E? A-I-G-R-I-E-L. Quand il y en a plusieurs, on met un S. Avec un Ça, S? c'est ceux qui nous Comme ont- dans J'adore. Qui nous ont voyagé. Non. Ceux qui vous avaient voyagé, c'était des carottes, il me semble. Mais non, il y avait des gros, Non, mais des gros. aigles. Ah, ouais, c'est eux. OK. Oh! Comment on les appelle? Est-ce que c'est la chanson? Les chansons. Ben, il y avait on chantait, puis là, ils sont venus, puis là, on a volé. Oui, ils parlent avec le vent. Je peux vous les appeler si vous voulez. Mais c'est tout de suite. Oui, on. C'est quoi le plan? On aurait peut-être besoin d'un peu de temps pour discuter. Oui. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Voulez-vous qu'on vous conduise à une chambre? Très bonne idée, oui. Vous n'auriez pas... C'est que Mia a très faim, présentement. Vous n'auriez pas un petit goûter, quelque chose? Je ne crois pas que la nourriture que nous avons vous convienne, mais... Là, elle se revient vers son peuple et est comme... Nous trouverons quelque chose. Ah, voilà, Mia. Ils trouveront quelque chose pour toi, toi qui as si faim. Ah, merci, miam, 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 de la nourriture. Du steak. Puis vous entendez... J'ai une faim de mort. Est-ce que c'est ton estomac qui a dit « J'ai une faim de mort Ouais, puis là, je suis comme... Tais-toi. Tais-toi. Je suis si à moi, mais depuis ces années, je le cache. Donc, si vous voulez, il pourrait vous conduire à une chambre. Oui, allons établir un plan clair et allons nous reposer un peu. Oui. Fait que vous partez comme dirigé par des carouques qui s'envolent doucement. Vous traversez cette cité-là de plumes brises. Vous revoyez un peu l'espèce de gros ventilateur qui a l'air de pousser du vent chaud. Vous passez devant votre genre de prison, tu sais, là où vous étiez quand vous êtes arrivé. Puis vous traversez ce village-là. À un moment donné, vous voyez une tente qui fait clairement... qui sort un peu de l'image du reste des tentes, qui sont très sobres, très... C'est une toile, tu sais, en espèce de tipi très sobre. Mais cette tente-là est comme... Il y a des trous à l'intérieur duquel ont été remplacés, sont bouchés par des vitres. Il y a une immense loupe sur le dessus. Tu sais, il y a quelque chose de très disparate par rapport au reste, tu sais. C'était peut-être l'endroit où Kriark dormait. Je pense que oui. Puis là, le carreau qui transporte, il est comme... Oui, c'était la tente de Kriark. Est-ce que c'est le chum à Orbus? Le chum à Orbus, il transporte Orbus. Puis il est comme, alors, vous venez souvent ici. Je me rends fuck all compte, là. Ouais. Puis je suis dans l'une, puis avec ma griffe, tu sais, je suis habitué de tout le temps comme... Mais là, j'y fais dans le dos. Fais un massage! Mais je m'en rends pas compte. Fait que vous traversez ces tentes-là, puis vous dirigez vers une espèce de tente légèrement plus grosse que les autres, où ils vous laissent aller vous installer. Je dépose mon sac, vraiment exténué quand même de tout ce qu'on a vécu. Puis, alors, quelles sont nos prochaines actions? Je fais le tour un peu de la pièce, je regarde, vu qu'on est chez Kriark. Ah, vous êtes pas chez Krier. On est passé devant. Ah, on est passé devant, OK. Ouais, ils vous déposent dans une tente très Ok, sobre. ben, tu sais, pendant que je check, c'est comme, oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que... je sais pas, là... j'essaie Ok. de meubler parce que personne parle, mais je sais... Je vais faire un portrait. mais ça t'empêche de parler, mais je sais pas que... Ballon. Hein? Je vais faire un portrait de ce que je pense qui se passe. Nous t'écoutons. OK. Présentement, il y a 3 clés qui permettent à Calcirac de revenir. On a Pierrot. Je sais que ça va mal finir. Je sais que vous allez rien comprendre de ce que je vais vous dire. Orbus. Non, on a Pierrot. Nous avons OK, Pierrot. on a Pierrot. Oui. On a une des clés avec nous. Oui. Il y a 2 clés Attendez. qui sont sur Cortanis. Pourquoi tu as dit nous avons Pierrot? Parce qu'on a Pierrot. Oui, mais... Et la clé, je n'ai pas vu de clé. Mais la clé, c'est Pierrot. Pierrot, c'est une clé. Oh, c'est très fort. Nous Je pouvons nous m'assois. appeler en nom. Ah de oui, code, tu fais comme bien. ça. Pierrot, c'est la clé. Toi, tu pourrais être... La serrure. Papa! Papa, oui, c'est très nuancé. Très futile. Très bon, la clé, mais... Oui, oui, oui. D'accord, donc clé numéro 1, Oui. Pierrot. Clé numéro 2, Nessan. Ah, mais c'est comme un peu... parce que c'est de ça qu'on a besoin, Calcirac. Oui, c'est ça. Pourquoi tu dis que c'est une clé?
Mais parce que c'est une clé pour ouvrir la porte pour qu'elle puisse revenir. Quelle porte? Mais il y a une porte métaphorique! Ballon, C'est ballon. une fausse porte! Laisse-lui une chance d'être bien expliqué. C'est une porte! Moi, je le comprends. T'es vraiment bonne, lâche pas. Je sais que c'est dur. Je nous entends des fois. Même moi, je trouve ça lourd. Est-ce que c'est Mathieu qui dit ça? Non, c'est ballon. OK. Lâche pas. Je sais que nous sommes un peu Pierrot, il met sa main. difficiles d'écoute, mais nous mettons tout l'effort du monde pour te comprendre. Et là, je mets ma main. La clé. Bon, OK. Concentrons-nous. Clé! Concentrez-vous, s'il vous plaît, pour 2 minutes. D'accord? Pas de chrono, je Je finis vais- après. Essayer le plus possible de me concentrer. On jette un dé. Pour savoir si on comprend. OK. J'ai l'intelligence? Oui. Intelligence, pire affaire! Oh, moi, j'ai eu Il y a eu 16. 16 à ta intelligence. J'étais à... Moins 9, I guess. Moins 1. J'étais à 15. 15, toi, ballon? 7. OK. Fait que Potaf, Potaf, je pense que tu comprends. Tu te concentres, mais c'est dur, tu focus, mais tu comprends. La migraine revient. Je peux-tu lancer un dé parce que pendant ces explications, j'essaie de prendre des notes ou faire des dessins le plus simple possible. Puis OK. juste lancer un En dé arrière, il va mettre des pour- images. Leur expliquer. Ben, au moins à ballon. Genre, rajouter à son dé. Ben oui, fais-moi un jet de I guess, dextérité, mettons. Ouais, OK. Et Chris 7, mais Dex, c'est fait que 12. Fait que 12. Fait que tu fais des dessins sommaires, mais tu sais, pas des dessins d'enfants, là, tu sais. OK. OK, alors, clé 1, Je montre. Pierrot. Clé 2, Nessan. Oui. Clé 3, oui. Clé 3, Cortanis, le corps de Nivelor. l'endroit. OK. Je pense pas que Nessan soit encore arrivé Nessan. au corps de Nivelor. Je pense pas que les 2 clés qui sont sur Cortanis sont présentement à la même place. Je vais te Ballon poser a les une questions question. à la fin. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça va faire plus de questions sinon. OK, vas-y. Qui est Nessan? Qui était Nessan? C'est ça. Merci, Pierrot! Comment t'es intelligent même après 2 mois? Non, 2 semaines, 3 semaines. Oui, t'as une sœur, toi, c'est vrai. C'est j'ai une sœur, OK? Puis présentement, Je tombe en rage. que je... Je vais faire un jet avec avantage. Je vais remplacer ma perception par ma force. Ta dex par ta force? Parfait. Perception. 21. Mais là, je t'enrage. OK, mais tu perçois très bien ce que je dis. Oui. OK, donc, j'ai l'impression que présentement, c'est peut-être pas si farfelu que ça de faire un plan pour essayer de l'extirper de là où il l'emmène. Là, je sors la carte de Cortanis que j'ai pas encore regardée. Puis je veux savoir, est-ce qu'il y a une indication sur l'itinéraire que eux font sur la carte? Es-tu à noter? Parce que c'est un des cultistes qui avait cette carte-là quand je l'ai volée dans le... Elle Dans le était pas campement. dans ton sac à dos? T'as ça, toi? T'avais-tu... Non, je l'avais récupéré sur un des cultistes qui m'avait enlevé. C'est une carte de Cortanis qu'il y avait, puis j'avais pas checké encore. Ouais. Puis là, je veux regarder si elle est annotée, s'il y a quelque chose dessus, puis s'il y a des indications sur où est-ce qu'il pourrait être. Vu que je connais bien Cortanis. Ouais. Oui, il y a des notes. C'est annoté, ouais. C'est quoi les notes? J'ai pas la carte avec moi, fait que là, ça va être tough de te le montrer, mais il y a clairement une partie presque centrale de Cortanis. Il y a clairement un... C'est encerclé, puis c'est marqué dépôt. Dépôt. Ouais. Puis il y a l'espèce d'itinéraire. Il y a un trajet, mettons, pour se rendre jusqu'à cet endroit-là. OK. Donc, selon moi, le corps est au dépôt. Ils se rendent tranquillement vers là. OK? S'il arrive là, il va avoir une shitload de personnes. Ça va être super difficile de sortir ma soeur de là. Difficile. Je sais qu'il faut qu'on soit plus fort. Je sais qu'il faut qu'on ramasse des armes, qu'on ait de l'aide. Mais je veux pas qu'on tarde à partir vers Cortanis. Parce que je veux pas qu'ils se rendent au dépôt avec ma sœur. Je veux pas qu'ils réunissent 2 des clés. Il faut qu'on essaie de les séparer le plus possible. Je comprends. Le plus vite possible. Je comprends. Tu comprends? Oui. Donc, Tu ne veux pas qu'on tarde. non. Mais il faut laisser Pierrot quelque part. Faut pas amener Pierrot. Pierrot, c'est dangereux pour toi d'aller là où on va aller. Non. On va trouver un babysitter. Je vais rester avec lui. OK. Non, tu peux pas. Ils nous ont dit qu'il Il faut faut qu'on reste protéger. ensemble. Oui, mais
Oula pourrait le protéger? Qui vous a parlé de vous, là? Oui, oui, Des rages. vous la connaissez. Oui, on la connaît. Mais on la connaît pas. Oui. Mais Vous la peut-être... connaissez pas, faut la... Excusez, je me mets à jour avec la maudite peau, là. Oui. Oui. Donc, selon moi, il faut soit aller à Cuchimempa confier Pierrot à Boula, ou à quelqu'un de confiance, puis après aller chercher ma soeur sur Cortanis. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. T'en penses quoi, toi, Pierrot? Papa. Maman? Tu veux pas rencontrer maman? Là, jeune homme, là, va falloir que tu écoutes tes parents parce que tu peux pas toujours décider de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. La vie, elle est pas juste. OK? Puis des fois, c'est mieux pour toi de faire un petit repos, de faire une vacance avec ma tante Boula. Puis quand on va revenir, on va pouvoir être tout le monde ensemble. Puis il va juste comme s'accoter un peu sur ta bédaine, puis il va arrêter de vous regarder. Parce que je sais que ma soeur est pas en danger immédiat. Je sais qu'elle va pas mourir tout de suite. Mais je vais essayer de lui parler. Je vais essayer de trouver un moyen de lui parler. J'ai peut-être un plan pour ça. Pour être sûre que je me fais pas embobiner, d'accord? J'ai quelque chose qui pourrait peut-être prouver. Parce que je sais, je suis presque sûre que c'est vrai ce qu'on s'est dit. Puis, elle était vraiment pas en bon état. Même si elle est pas en train de mourir, même si la garde en vie, je peux pas l'abandonner comme j'ai abandonné Lilette, comme j'ai abandonné Big Joe, comme j'ai abandonné... Je sais qu'on peut faire quelque chose pour elle. Puis si on l'enlève de l'équation, ça leur complique la tâche encore plus. Puis ça fait qu'elle arrête de souffrir. Mais Est-ce qu'elle sait se battre, ta soeur? Oui, normalement! Si elle est capable de reprendre des forces. Mais tu sais que c'est probablement un piège. Oui. Mais le Très piège- bien. Mais tu dis que t'as un plan pour être sûr Ben, de savoir c'est pas sûr à 100%, mais j'ai pensé à quelque chose. de quelle façon. Ben, quand je dors, c'est là que je peux y parler, dans mes rêves. Comme toi. Oui. Quand je dors, tu parles. Quand tu dors. Quand tu dors, je parle. Oui, ben non. Quand tu dors, tu parles. Oui, je Quand comprends. dors, Je comprends, j'ai eu 15. Quand je dors, ben, c'est dans ma tête Oui, qu'on se parle, moi puis ma sœur. oui. Donc, si... C'est hypothétique, OK? Mais si je mets mon détecteur de mensonges autour de moi, alors que je dors, peut-être que le rêve va être... J'ai confiance en toi, Mia. J'ai confiance en tes aptitudes, mais il y a de la magie beaucoup plus puissante que toi sur cette terre. Il y a beaucoup de magie plus puissante que moi sur cette terre. Justement. Mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être forcer la vérité qui se passe dans le rêve. Et tu crois que... Mais si ça fonctionne, puis que c'est pas sûr que ça va fonctionner, et c'est pas sûr, mais admettons qu'elle me dit que finalement, ce n'est qu'une illusion, ben là, on va voir que ça a fonctionné. Ça vaut la peine de l'essayer, au moins. Mia, pour ce que ça vaut, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Avez-vous un meilleur plan? Parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait faire? Parce que si on fait comme eux disent, et qu'on va chercher l'aide partout, et qu'après ça, on s'en va chercher Calcirec, on l'a fait ramener, c'est pas une affaire de 2 semaines. On n'aura pas le niveau pour battre Calcirec dans 2 semaines. Et si elle nous attend déjà de l'autre côté, et que nous lui amenons les 4 seules personnes qui sont au courant de où est Pierrot? Mais il y en a qui n'a pas été au courant. De y est où? Si on confie à quelqu'un de confiance, Comme qui? ben, je pense juste... Il y a une couple de personnes à qui je pense, mais idéalement, il faudrait pas que je le sache. Je pense que c'est pas Taf qui rit. C'est très, très compliqué à comprendre tout ça, Mia. Pourquoi faut pas de sache, toi? Parce qu'on pense que peut-être Calcirac voit en elle. Mais c'est pas sûr, là. C'est juste que je préfère être parano que morte.
Eh bien, nous avons plusieurs choix. Nous faisons comme Mia. Nous allons porter Pierrot à quelqu'un de confiance qui pourrait peut-être être Boula, peut-être. Ou peut-être Tarkobor. C'est une des cités les plus protégées du monde, difficile à prendre. Oui, Et on y retrouve Brise-Étoile. Et on trouve l'arme, donc ça peut être vous là, ça peut être à Tarkobor. On est proche de Tarkobor. Tu nous as dit qu'on était proche. Oui, nous sommes à quelques distances, oui. Nous sommes très proches, oui, mais cela fait une éternité que je n'y ai pas mis les pieds. Je ne sais même pas si ils vont me laisser rentrer. Et oui, ils vont te laisser rentrer, t'es un marchepière. T'es un marchepière. T'as tué l'araignée qui a décimé les marchepières, une grande armée de nains. C'est sûr qu'ils vont te laisser rentrer. Tu vas t'accueillir en roi. Tu vas avoir une statue de toi là-bas. Mia, tu connais beaucoup de choses, mais très peu sur les nains. Mais qu'est-ce qui te fait douter? Je ne sais pas. C'est une intuition, comme on dit, c'est un mot, intuition, qui veut principalement dire que j'ai un pressentiment. Et ce pressentiment, présentement, est mitigé en moi. Est-ce que c'est un pressentiment ou c'est de la peur? Ouais. Non, mais... S'il veut pas, il veut pas. On a deux choix pour la prochaine étape. S'il décide qu'il a peur puis qu'il est trop momoun pour y aller... Je n'ai pas peur. Oui, Je ne suis pas trop N'aie pas momoun honte, pour y papa. aller. Tu veux Je pas n'ai y pas... aller? C'est moi qui ai sauté sur l'araignée. Oui. Et c'est moi qui ai sauté dans le vent. Bon, mais ça, si t'es trop gêné pour dire ça au marchepière de Torcobor, c'est correct Je ne avec suis moi. pas gêné. T'es trop gêné pour y aller, tu veux pas y aller? Je n'ai Tu jamais... veux pas y aller? J'ai été Il gêné veut pas seulement y aller. une fois dans ma vie. Je ne vous dirai pas pourquoi, c'est assez gênant. C'était quoi? J'avais fait caca dans ce qui me sert de culotte. Bon, fait que là, ça, là, c'est très gênant. Moi, je comprendrais, à sa place, qu'il veuille pas y aller à Torcobor. Fait qu'on a juste à pas y aller. Hein? Mais les choses les plus effrayantes sont pas des monstres, parfois. Non, 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 il veut pas y aller, il veut pas y aller. Ce n'est pas la peur qui parle. Non, c'est la peur. C'est pas la peur, c'est quoi? J'ai comme l'impression que tu veux que je te prouve que je n'ai pas peur en y allant. Non. Je sais pertinemment que tu veux pas y aller. Très bien. Si tu m'amènes très proche des portes de Torcobor, je ne peux te garantir que je ne frapperai pas aux portes. Je ne peux pas te garantir que je ne frappe... En tout cas, je ne peux pas te faire une phrase, mais je ne peux pas te garantir que je ne frapperai pas aux portes. Tu parles toutes les langues à cette heure? Je vais faire un jet Faites bien d'intelligence ça. pour savoir si je comprends ce que En tu dis. ordre, là, je comprends en ordre, rien, tu vas moi non comprendre ce plus. que je veux dire. T'es pas game d'aller à Torcobor. Oh, j'ai compris, finalement. Ah, moi, je lance pas de dés. Non, tu comprends pas. Je comprends, fuck all. Je n'ai jamais été aussi game de quoi que ce soit. Prouve-le. Pas game. On va-tu à Torcobor? Pas game. OK, mais il faut choisir quand même, là. Est-ce qu'on va à Torcobor ou à Kuchimemba? Pas Il faut prendre une décision. game. Eh bien, nous sommes à côté de Torcobor. Je peux essayer. Et si ça ne fonctionne pas... OK. Parce que oui, je suis game, ballon. Non, ça reste à prouver, ça. Oh, oh, je vais lui prouver à cette espèce de demi-orc. Hey, Et inquiète-toi pas, Oh, Potaf. ce n'est pas contre toi. pas game. Un orchestre, en passant. T'es un full orc. Il me semble que full orc. changé. C'est Ouais. que des orchestres. Eh bien, je suis désolé si je t'ai insulté, ballon, mais... Non, je suis un... Il a insulté la demi. Oui, j'ai insulté la demi qui a disparu. Oui. Donc, Fait que t'es correct. eh bien, dormons. Peut-être avons-nous des réponses en dormant. Et demain matin, je vous amènerai à Torcobor. Et les tiens seront heureux de te voir. Les miens, oui. Les miens. Donc, vous voulez dormir? Le maître de jeu en haut de ça. Si je comprends bien. Ouais, je pense qu'on veut dormir, puis je pense qu'on est comme attentif à Mia qui s'endort, on la regarde pas non plus quand Je ça vais installer le... Je vais... autour de moi, là. Je vais jouer quelque chose pour qu'elle s'endorme.
OK. Oh wow, ouais, son nez, oui, ça va C'est pas une- broyer encore. C'est une comptine pour que je jouais à mes enfants. Avant, Mais si tu veux faire comme mes enfants faisaient, mets-toi beaucoup de persil dans les oreilles. avant, j'ai une autre idée, mais ça a peut-être absolument pas rapport, mais j'essaye de... Ma sœur, elle a une bille qui s'est dédoublée, OK? Je l'explique un peu l'autre fois, là. J'ai donné une bille dans un rêve. Elle a la bille en vrai. Oui. C'est vraiment bizarre, OK? Oui, je me mais c'est la même bille que j'ai ici. C'est ma bille rose. Puis, j'ai pas utilisé parce que j'avais un peu peur de ce que ça faisait, mais j'ai une bille qui est comme un genre de catalyseur de magie. Je peux capturer de la magie avec ça. Puis la rediriger. Donc, j'aimerais ça que toi, tu fais de la magie. Depuis que t'es avec ta déesse, là. J'aimerais ça que tu lances ta magie à cette bille-là pour que je la redirige. C'est Dispel Magic. OK, Dispel Magic. Ouais, c'est on avait parlé de ça, de la mécanique que je pouvais faire le sort Dispel Magic pour capturer la magie puis la mettre dans une bille. OK. Pour l'utiliser pour puis là je veux ce que je veux essayer de faire là, c'est capturer la magie que tu vas me lancer puis la mettre dans la bille qui est connectée à Sam. Voir si ça va la transférer jusqu'à elle. OK. J'ai aucune idée si ça va marcher. OK. Essayons-le. C'est correct avec toi? Ouais. De toute façon, c'est lui qui décide si... Mais c'est le sort que tu veux ou c'est juste La magie? de la magie? Ben, c'est quelque chose qui capture une magie qui est... Ok, ben je prends la bille dans mes mains, puis je fais apparaître une plume qui flotte. Puis là... Est-ce qu'elle rentre dans la bille ou pas? Est-ce qu'on brasse des dés? On va brasser des dés. Parce que c'est ça, ce podcast-là. T'sais. C'est un podcast où on raconte des histoires et on lance des dés. On a raconté beaucoup d'histoires. Tu Je vais veux-tu... regarder qu'est-ce qu'il y a Dispel Magic, celle-là, comme... En fait, Orbus, fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. 19 plus... C'est pas la grosse affaire, Arcane. Ah, 71! Non, plus 100. 21 dés, Donc, 84. Ouais, c'est ça. Super, fait que je pense que là, la plume descend doucement vers la bille, puis au moment où elle entre en contact avec la bille, il y a comme une espèce de... une mini... comme si quelque chose était aspiré, comme une... Ça devient un peu incandescent, comme une étoile, boum, puis la bille, comme, se met un peu pompée. Mais où est passée la plume? Puis dans le feu, il faut que tu la rediriges vers celle-ci. Faut que tu la rediriges dans la bille rose. Ah, mais je pensais que c'était la tienne que j'avais. Non, Ok. vas-y, que je vais le faire. Puis je fais juste toucher les deux billes ensemble. Moi, je donne une pièce d'or à Orbus. Puis je la fais disparaître derrière son oreille. Oh! L'oreille que je me suis coupée! Ah oui! On l'a vu faire apparaître des dagues, Il des fait- trucs. Là, il fait- on n'a rien fait, mais là, Mauvais. il fait disparaître une... Mais qu'est-ce que c'est que sorcellerie? Attends, il fait disparaître d'un côté, puis de l'autre, il fait apparaître une autre oreille. Je sais même plus si j'ai coupé mon oreille. Ben oui. Ouais, il me semble qu'il y Pas avait. le doigt. Oui, c'était une La- oreille. Ouais, c'est une oreille. Oh! Wow! OK, good. Fait que... il y a comme une espèce de petit transfert. Woum, l'autre bille devient un peu comme... OK. On va voir si ça fonctionne. Fait plaisir. Merci. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dormir? On veut que Mia s'endorme puis on la fixe. Moi, là, je suis assis en tailleur. J'ai mes genoux suels quasiment. Ça marchera pas si tu me regardes dormir, c'est creepy, Peux-tu Potaf! les faire sleep? Si tu veux. C'est ok, pendant qu'ils se chicanent, j'y casse sleep. Sleep. Qu'est-ce Ouais. que Moi, j'ai celle-là? Je suis super étonné, mais je suis un peu par en arrière. Je suis en train de faire un lit superposé. Parfait. Mais ça, alors... Fait que tu veux-tu résister au sort ou... Non. Fait que le sort fonctionne sur toi, tu t'endors. Je pense qu'il me prend par surprise, fait que je résiste pas. Là. Parfait. Puis c'est un peu le but, c'est que. En tout cas, ouais. C'est ça. Fait que. sleep, sommeil elle profond. s'endort, puis tu sais, on l'installe. Puis il y a avec, les billes qui font wouh, wouh. Puis c'est quoi ce sort-là déjà? C'est zone de vérité. Ok, ouais, je l'adore ce sort-là. Fait que là, Moi, je suis un peu dedans en passant. Pis- T'as la face un peu dans le zone de... fait que selon moi, comment je l'ai fait, c'est que si il y a un mensonge qui se dit, ça donne un choc à la personne.
Tu veux dire C'est si pas s'il y a un mensonge, parce que tu peux pas te mentir quand t'es dans la zone de vérité, là. Ouais. Fait que là, moi, pour indiquer qu'il y a un mensonge, ça l'empêche la personne, si elle se met à mentir, elle ressent un choc électrique, fait Ok. qu'elle dit la vérité, là. Fait que toi, si tu mens Ouais, dans la zone de vérité, Ouais. tu pognes un choc. ouais. Parfait. Genre, pis tu peux pas comme. Si tu continues à parler sans rectifier ce que t'as dit, ben toi, tu continues à avoir des choses. Tu vas avoir des chocs. Mais toi, ton but, c'est que dans ton subconscient, la personne qui te ment aussi pogne un choc. Ben, tu sais, ici, c'est dans ma tête que ça se passe. J'ai Fait que bien si hâte- elle te ment, j'ai c'est bien hâte une de zone voir de ce que vérité. Francis Fait que si pense. la personne te ment, c'est toi qui vas avoir c'est genre, c'est ça qui va arriver. Oui, oui, Ouais, c'est c'est ça, moi qui va parfait. recevoir. Tu sais, mais on le Fait sait qu'il pas. y a pas de mensonge qui peut se dire dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ouais. Avant de voir ce qui arrive avec Mia, je pense que vu que Potaf est dans la zone de vérité, ben, pas vu que, mais Il y a la face dedans. je suis en train de faire le lit, puis je dis Potaf, tu préfères dormir en haut ou en bas? J'ai toujours préféré dormir en haut, mais avec toi, je dors en bas parce que j'ai un petit peu peur de ton caractère. Je me rends pas compte, moi, de ce que je dis. Good. Puis je me couche. T'as dit quoi, toi? Tu dors en bas? Je mais- préfère toujours en haut, ça me fait moins peur. Je me couche en haut. Parfait. Fait que, I guess que vous vous endormez aussi à tour Moi, de rôle. j'affixe, là. OK. OK, Ah, moi aussi, génial. Je veux voir s'il se passe de quoi. En plus, toi, t'as pas besoin d'un long rest. Ah, fait c'est que- ça, exact. Alors, Fait que toi, Mia, ton objectif, c'est d'essayer d'entrer en contact avec Nessan Ouais. à travers tes rêves. ouais. Est-ce que tu veux me faire un jet d'arcane, s'il te plaît? Ah, fun. Oh, t'as un peu, c'est vrai, faut que je check que je suis. Qui du texte? Je texte ma date de Arcane 4. 14. OK. Fait que tu t'endors. Ouais. Oh, c'est un jeu important, ça. Hein? J'ai juste dit c'est un jeu important. On va voir si ça marche, peut-être que j'arrive pas. Et Moi, j'ai pris sa main comme dans ma main. OK. Et au début, c'est noir. Et doucement, il y a une odeur salée qui commence à te réveiller, à t'allumer peut-être, puis alors que tu ouvres les yeux, puis que doucement tes yeux s'habituent à la noirceur, t'es plus sur l'espèce de sol de paille que les carreaux qu'on a installé, mais t'es sur un plancher de bois, doucement bercé par ce qui te semble être le mouvement de l'eau. Et devant toi, il y a Nessan. Allô? Allô? Je sais pas si ça fonctionnerait. OK. C'est toi? Oui? OK. C'est toi? Oui. Câlin. C'est ma soeur. Puis, tu sais, à- Semblant. dans la même Ouais. manière que les dernières fois que tu la sors dans tes bras, t'as vraiment l'impression que son corps est frêle, osseux, tu sais, que tu Attends. D'habitude, quand on se parle en rêve, elle est pas osseuse ni frêle. OK, ben à ce moment-là, tu la sens osseuse et frêle. Ah, là, ben, tu sais, tabarnak. comme si ses vêtements flottaient un peu sur son corps, tu sais, comme presque squelettique, là, tu sais. Est-ce que. Pourquoi là, t'es. Dans ton rêve, d'habitude, t'es pleine de vie. Pourquoi là? T'as l'air. Puis là, elle se regarde un peu, tu sais, puis... En question de téléspectateur, mais Ouais. elle a l'air de ce qu'elle avait l'air dans les autres visions qui n'étaient Ouais. pas des rêves. Exact. C'est ça. OK. Puis, tu sais, elle se regarde un peu, puis là, tu sais, en se regardant, tu vois l'espèce de pâleur de sa peau, tu sais, puis l'espèce de creux de ses yeux, genre. Puis elle est comme, je manque, je commence à manquer de force pour créer l'illusion. OK. Est-ce que vous avez bougé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Non. Est-ce que t'as l'impression que il prépare un voyage avec toi? Oui. Je pense que le voyage est déjà commencé. Non, mais je veux dire, t'es pas arrivé à destination encore? Non. Je suis encore dans un bateau.
Dans un bateau? Oui. Attends. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais dans un campement, proche d'une grande route. Ah ouais? Qu'est-ce que tu me l'as dit la dernière fois? Est-ce que t'étais avec... Ok, est-ce que t'as déjà rencontré Orbus? Oui. Où? Dans un campement? Qui est Orbus? Ton ami? Ok. Puis quand tu y as parlé, est-ce que c'était dans un de nos rêves? La première fois, oui. Ou... Orbus, oui. OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Nessan? Hein? Pourquoi t'es pas cohérente? Orbus, c'est celui que... ouais. C'est celui que je vais ouvrir en deux. Ah! Est-ce que je constate quelque chose sur le corps de Mia qui dort? Ben, je pense qu'à ce moment-là, il y a comme une espèce de rigidité dans sa main, tu sais, tu la... Pourquoi tu dis que tu veux ouvrir Orbus en deux? Parce que je vais l'ouvrir en deux. Qui es-tu? En dernier, je pense. Qui Je vais sûrement es-tu? Qui êtes-vous? Puis là, doucement, l'espèce d'image de Nessan commence à vibrer un peu, tu sais. Je pense que je vais commencer par le père. Ah. Ou à moins que je le garde à la fin pour qu'il voit tout mourir. Quel est votre nom? Et le corps de Nessan se met à vibrer, tu sais. Et doucement, il part au vent et est remplacé un vieil homme assis sur une espèce de bac en bois, tu sais. Il a une longue barbe grise, puis les cheveux chauves, presque un peu couronne, tu sais. Puis il a l'air de rien, tu sais. Il est habillé comme un espèce de bûcheron. Marcus. Oh my God! Je le prends par la gorge. Puis, il y a de la rage dans mes yeux, là. C'est très pas contenu. Puis c'est de la rage, genre, je suis très, très calme quand je le fais. Je le ramasse par la gorge, je serre. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, tu vois son corps un peu de moi, Mia, c'est comme devenir un peu comme une espèce de poupée qu'on déplacerait, qu'on y ferait bouger les membres sans son espèce de consentement. Moi, je pense que... Puis quand tu touches le corps de ce Marcus-là, il y a quelque chose, tu touches quelque chose de tangible, mais t'as l'impression de toucher quelque chose de vaporeux, tu sais. Tu le sens, tu le sens dans tes mains, mais t'as pas l'impression de toucher une vraie peau, tu sais. T'as pas l'impression de toucher la peau d'un humain, là, tu sais. Où est ma sœur? Exactement là où elle doit être. Exactement là où je veux qu'elle soit. Shocking Grasp. Comment ça fonctionne? C'est un jeu d'attaque. Contre sa classe d'armure? Hein? Contre sa classe d'armure? Ouais. Vas-y. Moi, si ça peut jouer dans le truc, constatant son corps qui fait de quoi que j'ai jamais vu, je suis comme, on la sort de là. Fait que j'essaie de... Je crie, je la brasse, j'essaie de la sortir de là. Mais pendant que tu fais ça, je sais c'est comme, attends, faut qu'elle aille au bout de tout ça. Fait qu'au moment où tu lances le sort Shocking À l'abbaye, là, ouais. tu vois que son corps à Mia, tu vois que il y a comme une espèce d'onde électrique tu sais, qui a l'air de sortir de son corps. Moi, même si Orbus me dit ça, moi je veux la sortir de là pour plusieurs raisons. Je pense que là, c'est de l'information qu'on donne. Là. Tu veux-tu me faire... Mais c'est parce qu'on le sait pas, nous, ça. Mais moi, j'avoue qu'il vire de tout saut, tu sais. Est-ce que tu veux... Mais tout, c'est parce qu'elle souffre. Aussi, mais je sais que c'est peut-être... Depuis le début, on se demande s'il est pas connecté directement. Veux-tu me faire un jet?
Fais-moi un jet de... ok, check bien. Fais-moi un jet de... De dés. De dés, ouais. Genre, on dirait que je te ferais faire un jet comme de... À la limite de médecine, genre, pour essayer de la sortir de son truc. Ok. 18. 18. Moi, j'essaie de tu sais, je vais attendre un peu. Puis toi, Mia, est-ce que t'as envie de sortir de ton truc ou tu veux te... Non, je veux avoir des réponses, je veux qu'ils me répondent. Ok. Ah, c'est dangereux, moi, ce bout-là. Je dis, où allez-vous? Scorbus, tu sais, j'ai... C'est dangereux, ce bout-là, là. Non! Ouais, Comment va ma soeur? Est-ce qu'elle est en vie? Il va juste comme doucement s'approcher de toi, tu sais, presque mettre genre son nez vis-à-vis de ton nez, tu sais. Puis il va te dire: ta sœur va mourir quand je ferai couler son sang Le tien va couler avant. directement de sa gorge. Alors que tes amis regarderont la puissance de Calycirax. Moi, je fais ça. Voyant que Puis je fais Potaf comme, crie, sors là, je fais sors là. ça, moi. Parce qu'elle doit tilter encore plus, là, j'imagine. Là. Ouais, puis là, je pense qu'au bruit de la trompette, il y a une espèce de... Puis le bateau autour de toi commence à vibrer, tu sais. Puis tout devient très, très flou, sauf cet homme-là qui est assis droit, visible, clair à travers cette ombre-là. Puis alors que doucement, tout autour de toi disparaît, il va juste... Puis tu te réveilles. Tu sais, son cercle, là, tu sais, je fais en sorte qu'il soit... Quoi que non. C'est Marcus. C'est Marcus. C'est pas ma soeur, c'est Marcus. Ils nous ont bien eus. Ils nous ont roulés dans la farine. Mais je leur ai rien dit. Non, mais tu as peut-être malgré toi offert des trucs. Ta vision, ce que tu pensais, tes intuitions, c'est une façon de dire un pressentiment. Ils savent qu'on veut aller les chercher. Oui. Ils savent pas où on est, par contre. Non, pas encore. Qu'est-ce qui fait dire qu'il sait pas où qu'on est? Mais parce que je leur ai jamais dit. J'ai Oui. jamais dit à ma soeur où j'étais. Mais tu le penses, tu le sais dans ta tête, Mia. Et elle est pas dans ma tête, là, sa façon. Oui, je suis dans ma tête, mais dans ma tête, il faut que je lui dise. Je peux pas le lire dans ma tête. Et quand Il c'est était dans ma tête. Parce que je sais, parce que sinon, elle essaie pas de me parler. Il ferait juste être dans ma tête. Mais on n'était pas là dans ta tête. C'est un jeu. Oui, mais moi j'étais dangereux. là. Non, je sais. Mais je pense pas qu'ils savent où on s'en va. Eh bien, dans ce cas-là, nous devons agir et vite. Qui est Marcus? Écoute, Balance, c'est une histoire peut-être compliquée. Qu'il ne comprend pas très rapidement, mais nous avons rencontré un campement de bûcherons il y a des semaines. Avec Marcus. Le gars Oui, le loup-garou. Mia, T'as vu lui? Oui. je vais te demander quelque chose de très difficile. Tu dois être moins intelligente. Tu es à la fois notre meilleur et notre pire outil présentement. Alors tu dois penser et faire comme si tu étais ballon. Sortado? Idiot. Sortado est quand même intelligent. Ah oui? Je prends ton sac à dos. Je sors une bouteille d'alcool, je sais pas où. C'est vrai que je suis pas très intelligente quand je prends de l'alcool, mais je suis nous pas sûre avons que c'est déjà une bonne fait la idée. tentative. Je suis pas sûre. Dernière fois, j'ai appris que mon ami est mort. Et je pouvais pas tant le gérer, hein. Eh bien, Je Mais- m'excuse. je pense que tu ne dois plus dormir. Je dois plus dormir. Je pense que tu ne dois plus dormir et nous allons nous relayer pour être persuadés que tu ne dors pas. De cette nuit, tu parles? Au moins cette nuit. Qu'est-ce que vous en dites, les garçons? Est-ce que c'est une idée complètement idiote? On peut pas l'empêcher de dormir. Certainement. Surtout cette Je suis expérience-là. capable d'empêcher. Ben, elle a juste à pas dormir dans son espèce de truc qui... Non, mais si c'est dans lui qui dit la vérité, au moins je vais savoir quand je vais faire Voilà, avoir. mais
Quand elle dort, c'est comme Ben, si... tu devrais juste dormir là-dedans, d'abord. Ben, peut-être que je pourrais faire ça, parce que si je dors pas, il y a aussi que si jamais il faut qu'on se batte contre des méchants, je vais pas être très utile. Oui, mais on te veut un peu amoché. On ne te veut pas à 100% de tes capacités. Tant que nous sommes pas assurés d'avoir l'avantage, Mia, je suis désolé de te dire que je crois que tu devrais être un peu plus comme Ballon, c'est-à-dire extrêmement stupide. Oui. Quand tu t'endors, Oui. est-ce que c'est la première chose que tu fais, est-ce que c'est elle que tu invoques ou c'est toi qui va la voir? C'est toi qui va la voir ou c'est toi qui l'appelles? C'est la première fois que je l'appelais. Les autres fois, c'est elle qui est venue à moi. C'est très synchro. Pour la réponse que je voulais entendre. Très bien. Quand je pense que j'ai chanté à Marcus la chanson que je faisais à Nissan. Peut-être que c'est... Non, peut-être pas. Peut-être que c'est pas... J'ai Ah non, vous savez l'impression- pas que j'ai chanté une chanson. Non, mais tu nous l'apprends et j'ai vu les extraits sur Instagram. Ça a beaucoup Très touchant, tourné. très touchant. Mia, je crois que... Je vais dire une énormité. Mais je crois que tout ce que tu penses savoir est peut-être faux. À partir de maintenant, on ne croit à rien. Ouais. Que ce que nous sommes persuadés qui est vrai, c'est-à-dire que je suis moi, que Ballon est maintenant Ballon. Ça reste dans le cercle, tout le monde. J'embarque dans le cercle. Dans le cercle. Orbus! J'embarque dans le cercle. Dans le cercle. Déjà là. Il rentre puis je tombe parce que ça bédaine ma croche. Il est comme vraiment pas gros. Allô? Dites tous, OK? Un après l'autre. Tous. Je ne suis pas la peau. Je ne suis pas la Je ne peau. suis pas la peau. Je suis bien la personne que je prétends être. Je suis bien bien la personne que je prétends Que être. je prétends être. J'aimerais c'est un barde. Et Mia est définitivement la personne la plus intelligente de nous quatre. Mia est définitivement la personne la plus intelligente de nous quatre. Et je recule pour vrai. Parfait. Mais je veux pas perdre des points de vie. Trop de cul! C'est correct. Et dans ma tête, c'est parce que je sais que lui, il a déjà été paladin. C'est lui que je considère le plus intelligent. Tu le dis-tu, toi, Potaf? Oui, mais je le dis over Mia. Et la personne la plus intelligente que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je vais pas demander autant, mais merci. C'est la sincérité qui parle. Je sais. Pogne un petit choc. Quoi? Hein? Shit. J'étais persuadé de dire la vérité. La personne la plus intelligente que t'as vue de toute ta vie. Sur 150 ans. Ouais, je pense que j'ai dit ça. Je pense que j'ai vraiment dit ça. C'est vrai que t'as dit ça. OK. De toute ta vie. Pas de toute ma vie, mais de toutes mes dernières semaines. Ici, parmi nous quatre. Ici, oui, du moins ici parmi nous quatre. Parfait. OK. Mais j'ai vu du monde vraiment intelligent, Mia. Tu pognes un choc. J'en perds tout! Mais les billes changent de couleur quand t'as le choc. Très bien. Ouais, Maintenant que nous savons que nous sommes qui nous pensons, ou du moins qui nous sommes... Oui. Ah, Très bien. OK, donc... Est-ce qu'on dit d'autres choses? Oui, vas-y. Autre chose, j'adore ce jeu. Disons de vite. OK. OK. Est-ce que dis-moi une des pires gaffes rigolotes que t'as faites de ta vie. Oui? Ben, tout le monde, là, vous autres. Bien. Une gaffe, là, que c'est pas grave, y'a personne qui meurt, là. Oui, je voulais Je tuer... m'embarque, puis je fais un... Ben, il y a une fois, j'ai malencontreusement accroché une lampe pendant que je tranchais la gorge de quelqu'un. On a beaucoup ri. Je voulais tuer une mouche sur un bateau avec une hache. Est-ce que le bateau a survécu? Eh bien, ce n'était pas une mouche, c'était un rat. Et finalement, j'ai donné plusieurs coups dans la coque du bateau et nous avons sombré, Bimi. Je l'ai perdu cette journée-là. Est-ce que le rat a survécu? Qui? Le rat? Oui, je crois qu'il a survécu, oui. Nous avons très ri lorsque lui et moi nous nous sommes retrouvés sur la plage, voyant l'épave de bateau. Je ne lui ai dit, ce n'est que partie remise. Il m'a répondu...
façon. Je Ok. n'ai pas compris parce qu'à l'époque, j'avais pas le collier. Je pose une question à propos du... Le cercle de vérité dans lequel on est, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer sa vocation? Qu'est-ce que tu veux dire? Des En glissades de en route. faire devenir une barrière pour barrière. pas que la magie t'atteigne pendant que tu dors. Il faudrait que je travaille dessus. C'est magique, ça, ce qu'on fait en ce moment? Si on trouvait quelqu'un... C'est un coup fait quoi? Ça fait dire la vérité. Ta pire gaffe. Ben non, mais moi, je pensais... je pensais qu'on on disait la vérité parce qu'on se troste. Mais oui, mais là, on est sûr que Je c'est pensais que vrai. c'était juste un jeu d'être le plus proche possible parce qu'on est une genre de famille puis que je vous aime tellement. Mais c'est ça aussi, c'est un cercle. Comme ça, un shocking grasp? Non? Tu vois, t'as dit la Ben vérité. là, OK, dans ce cas-là... Une gaffe. Attends. OK, attends, check ça. Une fois, j'ai déjà été... j'ai déjà fait un pet, puis ça... quand ça s'appuyait tellement que tout le village est mort. Puis est-ce que je veux voir ce que ça fait? C'est pas un choc. Oh, Je suis un peu soulagé. Oh, OK! Un genre de petit choc qui a l'air de te parcourir tout le corps, puis tu sais, les billes autour, OK. il y a ces Il deux devient couleurs. genre jaune. Tu sais, c'est le choc que t'as, tu sais, les farces et attrapes, là. Ouais. C'est ce genre de choc-là. Là. Ouais, mais ça me fait changer de couleur. Oui! Ah, OK. Oui! Ah! Là, j'ai compris c'était quoi qu'on faisait. Bon. Tu pognes un choc. T'as pas compris. Non, je comprends. Je vous jure que je comprends. Je le pousse en dehors du cercle. Ça devient dangereux. Avant que tu deviennes dangereux, bon, je vais changer le cercle. Il y a comme de Très bien. la fumée qui sort de ma tête. Alors, pour je... ce qui est de ma question, est-ce que ça serait possible? Peut-être. Parce qu'on peut pas t'empêcher de dormir indéfiniment. Non, mais une nuit, Il faut que je oui. puisse dormir. Pas Mais cette nuit. À la limite, peut-être que la bille antimatière qui ramasse la magie pourrait. Mais c'est juste qu'il faudrait que je travaille dessus longtemps pour pouvoir biller. J'ai plus de slot de sort, je peux pas le faire. pas de rêve. Est-ce que t'en as? De la mélatonine. La mélatonine. Je pense que je chasse ce que je pense être de la mélatonine, mais je sais pas si ça en C'est est de la vraiment. mélamine. Parfait. Oui. C'est comme des très petits M&M. Éthylène. Tiens, prends ça. Et fais attention, pendant une journée complète, tu vas être un peu molle. Il faut qu'on me soit. Faut que je sois pas à mon top, donc, hein? Oui. Santé. Santé, Mia. Merci. Et vous aussi, vous devriez dormir. Moi, je vais garder l'endroit. OK. Si jamais quelqu'un... Mais est-ce qu'il y a des carreaux qui surveillent? Oui, mais personne ne nous surveille, nous. Il y a pas l'air d'avoir de Karouk qui surveille la pièce, là. Tu sais, vous avez l'air d'être plutôt libre. Moi, je suis full tout, fait que je vais juste comme me canter avec ma pipe, puis je vais les regarder dormir. Juste d'un coup que elle vit un autre épisode de même. D'un coup que la peau, je suis en mode dormir pendant que moi... Ben, dans ce cas-là, je t'amène dans le petit lit superposé. Je te mets en bas, parce que moi, je dors en haut. Puis là, je me penche vraiment au-dessus de toi, puis je te demande de me raconter ce qui s'est passé en détail. Genre, parce que techniquement, Ouais. genre, on n'a pas vu exactement ce qui s'est Fait passé. que je le raconte. Fait que, là, tu nous racontes ça. Ouais. Est-ce qu'on entend tous? Ouais, je le raconte à Marcus, tout le monde. puis, OK. Moi, pendant ce temps-là, je me couche dans le coin, puis on entend l'histoire, puis tout, puis je me ferme les yeux, je me concentre, et je me mets à visualiser tout les visages des gens que Orbus a assassinés au cours de sa vie, tous les derniers souffles qui se sont échappés, puis j'essaie d'invoquer Aerdal pendant la nuit. Parfait. Je veux aller y parler. Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. Hey, c'est une nuit mouvementée. Ouais. J'invoque Erdal, mon but étant de commencer la game de tantôt seul. Mon but étant de Ben, tuer c'est pas les ça. autres membres. Tu m'as dit? Religion. Religion. 11. 11, cool, parfait. Et Je crois que j'ai une relance. Non, mais on va. OK. pourquoi t'aurais une relance? J'ai une relance héroïque, mais non, je la garde, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, c'est l'humain qui me donne ça. Ah oui, c'est vrai, c'est hot ça. Fait que je suppose que. Long rest? Ouais, mais si je la garde. c'est ça qu'on Non, mais s'en c'est parce que va si je la garde,
le lendemain, je peux en donner une autre. Je peux pas la Ah, traquer, c'est mais- fort, Fait c'est que fort, c'est c'est hot, fort, ça. c'est Ok, fort. nice. Ça fait que je suppose que tranquillement, pas vite, vous vous endormez un peu au rythme de l'histoire de Mia qui parle. Tu sais, Je m'endors en racontant l'histoire. T'es un peu dans ta tête, moi, toi, je Orbus, tu sais, alors que tu réfléchis aux gens à qui t'as enlevé la vie pendant que Potaf surveille un peu l'entrée de cette tente-là. Je pense que d'un coin d'oreille ou d'œil, je regarde ce que Orbus fait. J'essaie de comprendre ce qu'il fait. OK. Je suis couché sur le dos, les yeux fermés. Ouais, c'est ça. Un peu peut-être agité dans ton... Je reste attentif à tout. Parfait. Comme un peu... je sais pas pourquoi ça me vient, mais je suis en mode furtif aux aguets de quelque chose. Là, tu sais. Parfait. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux demander à Ballon si je peux dormir avec Pierrot? Oh! Si Pierrot, il veut. Ben oui. Puis là, Ben, là, c'est Charles qui parle. Mais je sais. ouais, mais c'est ça. C'est mais Charles moi, qui parle. Ballon, là, ça me touche tellement. Premièrement, je pleure. Puis là, je l'enlève, puis je le fais juste tomber dans le plancher. Boum! Maman. Elle est à son plus lonely qu'elle a jamais été. Là. Oh là, oui. Fait que. Là, c'est Charles qui parle. J'ai ouais, zéro je sais. confiance. Fait que Puis tu prends, elle est pas intelligente, fait qu'elle est pas sage. Fait qu'elle va prendre Pierrot, puis elle va juste. Oh my God. S'il veut, là. Ouais, il se laisse faire, puis il est comme « Maman! Parce que tu vas te crosser. Ah, oui, je pense qu'Orbus, c'est un peu... enfin! Non, mais chaque soirée sans nos enfants, il faut en profiter. Je pense qu'Orbus est un peu conscient de comme. C'est pas comme la meilleure idée du monde, mais il est aussi très curieux de savoir ce qui va se passer. Ouais. » J'adore. Fait qu'il fait rien. Fait que Pierrot se blottit un peu dans ton cou, tu sais, puis il est comme en mode petite cuillère, là, tu sais, il est blotti dans ton cou. Est-ce qu'on s'est laissé avec une idée de demain, on vise-tu plus Torcobord. Torcobord? Ouais, il me semble que moi, Torcobord. c'était ça qu'on faisait. Torcobord, oui, c'est vrai. OK, ouais. Et je pense que la nuit se dépose doucement sur le groupe, sur la broche à foin, alors que vous vous endormez tranquillement. Puis au moment où tu es sur le point de t'endormir, Mia, Ah, fuck! t'entends Oh my God! un espèce de courant d'air. Puis t'as l'impression que autour de toi, l'air devient opaque, tu sais, comme autour de ta tête, surtout, tu sais, comme si une mini tornade semblait vouloir comme s'agiter autour de toi, tu sais, tes cheveux commencent à battre à travers le vent, puis ça se met à comme s'agiter de plus en plus, puis doucement, à travers cette espèce de tornade-là, t'entends une voix un peu écho que tu reconnais. T'entends « Allô Mia, c'est Nessan. Tout le monde le sait que t'es lesbienne. Restait juste toi à le savoir. Je suis sur Cortanis. Si un jour tu réussis à te rendre, contacte-moi, je vais trouver un moyen de t'indiquer ma position. Je vais bien. Je t'aime. Et on va arrêter la game là-dessus. Vous venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle toujours Francis Legendre. On peut-tu donner beaucoup d'amour à notre technicien Simon? Merci Simon! T'as pogné un bon épisode, mon Merci gars. Simon d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Même discours qu'à toutes les fois. Like, commente, partage, laisse des commentaires. Tu sais, quels commentaires on pourrait leur demander? Tout le monde sait que t'es lesbienne. Hey, Bonne fête. Hey, bonne fête, Andy. réponse. Tout le monde sait que t'es lesbienne. Lesbienne. Hell yes! Hey, je me rappelle pas de la dernière game qu'on n'a pas fini de même. Écrivez dans les commentaires si vous saviez que Envy était lesbienne. Sinon, sur notre Patreon, on s'en va là pour la prolongation, le podcast où on parle de ce qui vient de se passer dans la game. Merci beaucoup d'avoir été là, les Lanceaux et Lancelotte, et on se voit la semaine prochaine. Quoi? C'est Bye. fascinant. Vous aussi, vous direz. Hey! Fascinant. C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Simon Paquette à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.